Je me suis fait avoir par une pub sur Insta comme un vieux monsieur. Non, mais elle, c'est très forte. Hein. Et alors, t'as été déçu au final ou ça va? Ah, mais surtout, raconte-leur, toi, la pub sur Insta. Je vais chercher l'objet et tu racontes, parce que là, tu fais une transition incroyable. Ah ouais? Alors, Regarde, le prix, tu l'as, tu te rappelles? 55. Je sais plus, mais c'est beaucoup, hein, je veux pas m'avancer. Final Fantasy VI, un chef-d'œuvre du jeu vidéo, pas vrai, Jeff? Ouais, je préfère le 7. Honnête. Très juste. Bon, bref, je suis fan de FF, je vois cette pub sur Insta, car Insta nous écoute. Il propose ça. Et sur la pub Insta, ça avait l'air cute. Je me suis dit, ouais, je vais avoir une petite déco. Bah, regardez bien la daube que c'est. Mais tu vois, là, on peut dire que c'est adorable. Non, c'est du Ah, là, c'est très Dès que ça adorable. craint, c'est adorable. Hop! Là, Non. je demande le prix. 70, 60. Une première vidéo est sortie récemment où on s'est montré les traumas de films. Et en fait, il y en avait tellement. On s'est fait un épisode 2 avec les mêmes personnes ici. Donc là, on va vous montrer nos traumas de films de jeunesse ou pas que. Et vous allez voir, c'est génial. On apprend plein de choses sur chacun. Un deuxième épisode parce que c'était trop plaisant. Et on s'est dit, c'est quand même plus facile de consommer en deux. Et si vous nous arrêtez pas, on en fera 1000. Ils sont déjà enregistrés. Stoppez-nous. Ça fait 3 semaines et demie qu'on est ensemble. On n'arrive pas à s'arrêter. Rattrapez-moi. Scotch. Ça me rappelle. Indispensable Thomas. J'aime beaucoup ce personnage-là. Mais c'est sa chaîne YouTube, Indispensable Thomas. C'est cool. Quand ça va s'arrêter avec Avixel, il y aura Indispensable Thomas qui fait ses petites vidéos. Avec un petit jingle mode indispensable Thomas. Le deuxième extrait est quand même beaucoup plus classique. Parce que je vous présente un film d'horreur avec des monstres, mais ce n'est pas un extrait avec des monstres qui m'a fait Ah, peur. je croyais que c'était un truc de spéléologie. Ouais. Oh non, Ouais, non, ça, ouais, ouais. je t'avais dit, ça me surstresse ça. Ce film horrible que j'adore aujourd'hui, malheureusement j'aime tous les films qui m'ont traumatisé. En fait, je sais pas, c'est le début du film et tu te dis bon déjà c'est une grotte, ça part mal. C'est un film que j'adorais en plus au début quand j'étais petite parce que je me disais ah c'est des copines, elles partent ensemble en spéléo, c'est génial. J'avais un peu qu'est-ce qui peut mal se passer au final. Franchement. Avec les sœurs Olsen, trop bien. Et au final bah, elles partent dedans et moi j'étais claustro parce que j'ai un vrai truc de claustrophobie où je déteste les endroits très exigus et en plus j'ai la phobie de l'obscurité. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer en regardant ce film? Et bah ils arrivent dans un conduit, je crois que ça s'appelle une cheminée du coup en spéléo, donc un tout petit endroit et t'as ce moment où cette fille se bloque dedans et tu ressens, en fait je sais pas, je vivais en même temps qu'elle La réal est folle. l'angoisse. Ouais. Moi, Winnie l'ourson, quand il se bloque dans l'arbre, même ça me mettait mal. Oui, Tu vois, je il vois. essaie d'attraper le miel. vois. Tu sais, il est un peu Oui, gros. quand il est bloqué, Et il est bloqué. J'étais tellement avec lui, je comprenais tellement ce qu'elles sont. Mais évidemment, Mais c'est oui, délicieux. je comprends, les femmes, À un moment, Homer Simpson, tu sais, Homer il se bloque Oui. dans un tube. Et c'est c'est très ça, drôle, oui. mais un peu angoissant aussi. Hein. Guys, it's Sarah. I think she might be stuck. I am stuck. Hey, listen. Listen to me. You love this one. You love this one. How'd you give a lemon an orgasm? Come on, tell me what you say it. How'd you give a lemon an orgasm? What do? You tickle a clitoris. Point d'humour dans le conduit. Non, arrête. Okay, fuck the rope back. Okay, move now. Voilà, petite ambiance. Ça me donne vraiment envie de le voir. Et tu l'as jamais vu? Ouais. Non. J'adorerais le découvrir. Parce que pour le coup, je trouve que c'est un chef-d'œuvre de l'horreur. Ah, il est incroyable. C'est marrant, elle a dit petite pointe d'humour dans le conduit et je trouve qu'on dirait un nom de podcast québécois. Là, David, il est grave bien, je crois. Non, mais c'est mal, vraiment. Non, mais en fait, ce moment, il est horrible parce que déjà, toi, tu te vois dedans et tu vois pas grand-chose, donc t'imagines quand même, vu que c'est vraiment dans le sombre. Et en plus, tu sais qu'elles sont bloquées, qu'elles peuvent plus aller de l'autre sens, dans une grotte, perdues. C'est horrible. Je comprends l'escalade en hauteur, je comprends plein de sports extrêmes qui me touchent pas. Celui-là, et je respecte les gens qui le font, mais je te jure, je trouve ça trop terrorisant. Je n'arrive pas à avoir le plaisir vraiment, mais c'est de l'ignorance de ma part. C'est pas en mode. Est-ce que c'est le fait de trouver un passage? Fais gaffe, sur Twitter, les spéléologues, ils sont. Bah, tu sais qu'ils sont attention. Les ultras de la spéléologie. La commu spéléo que. Attention. C'est pour ça que je prends énormément de pincettes. Je Je préfère. Après, t'as des jolis trucs dans les grottes, mais c'est pas le truc qui caractérise bien les Moi, grottes je vois en surtout général. des gens se frotter à de la boue et de la terre pour se faufiler et potentiellement ils meurent bloqués. Est-ce qu'ils font ça là parce que ça donne accès à derrière un lieu magnifique? C'est ça là? Dans l'idée, c'est ce qu'ils sont censés trouver. Ouais. Bah, c'est juste l'explo. en Ouais, vrai. c'est de l'explo. Trouver des choses. Gueule noire de Mathieu Turi qui est sorti il y a un an, c'est dans les mines de charbon à l'époque de l'exploitation du charbon. Et c'est un film d'horreur qui se passe dans les mines de charbon. Le sujet est un peu différent et c'est cool. On passe à ma petite référence. Allez, mais lui il transitionne. Donc il était temps, réalisé par Richard Curtis pour resituer, c'est celui qui a fait Coup de foudre à Notting
Notting Hill et Love Actually par exemple. Et il se trouve que par exemple Love Actually, vous vous souvenez de la scène des pancartes du gars qui est amoureux de la femme de son meilleur ami? Une belle ordure ce mec selon moi, mais après c'est mon avis. Ah oui c'est vrai, il est amoureux de la femme. En tout cas il y a un mec, le seul mec qui se prend un râteau dans Love Actually, c'est celui auquel je me suis plus identifié. Tu m'étonnes. Donc c'est un père et son fils, et un jour le père il dit à son fils, écoute je vais t'apprendre un truc, t'as à peu près la trentaine, mais tu sais voyager dans le temps. Pour ça il suffit que t'ailles dans une armoire, que tu serres les poings, et tu pourras retourner à un moment de ta vie que t'as vécu. Il dit, il y a un oncle de la famille qui l'a fait pour gagner de l'argent, et il a perdu sa vie à faire ça. Il dit, toi utilise-le pour les bonnes raisons. Il dit, bah moi je vais l'utiliser pour trouver l'amour de ma vie. Le sujet c'est qu'un jour il a un enfant avec l'amour de sa vie. Il revient dans le passé, et quand il revient, le bébé il a plus la même tête. Et son père, il lui dit, ah ouais, mais en fait, si tu retournes dans le temps avant d'avoir eu ton enfant, à cause du côté aléatoire des spermatozoïdes, t'auras pas le même enfant. Donc terrible, tu vois. Et bref, il continue sa vie. Et un jour, son papa décède alors qu'il a une super relation avec son père. Du coup, il retourne régulièrement dans le temps pour revoir son père et passer des moments, dont notamment une partie de ping-pong qui était un des meilleurs moments de sa vie avec son père. Sauf qu'un jour, sa femme est enceinte et juste avant qu'elle accouche, il se dit, bah, je vais aller revoir mon père une dernière fois. Il sait que c'est la dernière fois qu'il va pouvoir aller le revoir parce que sinon son enfant va changer de tête après. Donc il retourne à la partie de ping-pong et son père est assez conscient de ce qui se passe parce que son père aussi voyageait dans le temps. Il dit, ah, donc ton deuxième enfant va naître, donc c'est la dernière fois qu'on se voit. Et c'est cette partie de ping-pong que je vais vous passer la main. Énorme, ouais. Oh my God, I've won! I haven't won in years. You finally got good. What's my prize, apart from the Olympic gold medal, of course? A kiss will have to do. A kiss? A kiss? Oh. Ah, I get you. This is it, then? This is it. It's my last bit of extra time. The baby is completely on the way. Congratulations. My son. My dad. Is there anything you want to do? I don't know. There is this one thing. I'm tired. Thanks, Dad. Voilà, C'est terrible. c'est tout pour moi. Mais L'ambiance le qu'il met. scénario est génial. L'idée, elle est trop bien trouvée. Ouais, l'idée est folle. Mais par contre, t'es juste là pour nous détruire. Ouais, un peu. C'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, c'est maintenant, c'est depuis que j'ai une gamine, l'avais c'est vu avant horrible. Ouais, je l'ai pas revu depuis. C'est pour ça que je t'ai posé la Ouais, question ouais, tout à mais je l'heure. l'ai vu avant que ma fille naisse. Que je trouve est un plutôt bon film. Moi, j'adore Richard Curtis. Ouais, j'en ai un bon souvenir aussi. Et c'est un super, c'est une belle comédie romantique, mais il y a aussi du fantastique dedans et voilà, c'est beau. C'est une reco cette vidéo un peu, hein. Il y a plein de recos. Ouais, hein. c'est trop bien. Mais attends, du coup, si jamais il remonte dans le temps, du coup, ça change son bébé, c'est ça? Ouais. Mais pourquoi le père, quand il remonte dans le temps, ça change pas son fils? Là, on voit quelqu'un qui est très proche des scénarios. Là, il y a le Je viens cœur. de mettre un doigt, Là, il y a le plus. doigt il y a- sur un truc. Elle vient de gâcher le film. Tu sais que Pardon, bah voilà. J'ai choc émotion. Je suis Allez, désolé. remets-moi ton chien de merde. Franchement, je m'excuse d'avoir pleuré, c'est de la merde. Même dans je trouve que les dialogues, ça dit ouais, ça marche pas, mais viens, on le fait quand même. Ouais, Enfin, c'est tu sais, ça, quand il c'est dit, ça. on le dirait bien, c'est pour dire oui, on sait que ça marche pas trop, mais let's Mais go. vas-y. Tu sais que ça va faire chialer les gens. Et en vrai, oui. Vraiment, sans aucun problème. J'aime cette remarque de ta part. Et c'est quelle armoire qui permet ça? Ah bah non, il faut faire partie de cette famille, être rouquin et avoir l'armoire. Allez Flaubert. Alors, Robocop, film culte, mais je vous fais quand même une remise en contexte. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais des fois, quand on fait l'amour, là, c'est très dur de bander, par exemple. Non, attendez, c'était pas ça que je voulais Ça dire. m'arrive tout le temps, franchement. Pardon, non, c'est Je bon. comprends totalement. Ouais, non, C'est- pardon, enfin, excusez-moi. C'est quand je suis très fatigué que ça, des fois ça. Oui, oui, Mais oui. sinon, je suis plutôt vigoureux. Oh, je dirais même Caius Prépuce. Oui, Oh. très bien. Écoutez, faisons une vidéo où on écrit un Astérix. Et puis comme ça, on n'en parle plus. C'est déjà fait. Avec si possible des nichons. Évidemment. Il y avait la série Robocop qui a été faite après les films. La spécialité de la série Robocop, c'était que c'était une série beaucoup plus grand public. Parce que Robocop, c'est un film très violent, très gore. La série était très gentillette. Donc moi, je connaissais Robocop
par la série télé. Et en plus, parce que c'était les années 90, ils faisaient des jouets. T'avais un jouet, Ouais, ils faisaient des jouets Robocop. Mais mon père avait la cassette. Et un jour, je me dis, mais faut que je vois le film quand même, parce que c'est Robocop, quoi. J'adore Robocop, il est trop stylé avec son flingue. Et donc, je me lance Robocop totalement seul. Donc, à ton avis, quelle est la scène qui m'a traumatisé de Robocop? Alors, déjà, je voudrais qu'on parle du Robocop des années 90, parce qu'il y en a eu des récents et c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Cervelle, c'est pas ça? Non, c'est pas la C'est cervelle. la réunion qui se passe mal. C'est pas non plus la Réunion. Ah, Tu vois, il y a la Réunion, beaucoup de elle est scènes géniale. Putain, je me rappelle plus du film. Je ne l'ai pas vu, moi. Et faites un guess quand même, participez. Il se fait tirer dessus. Oui. Pas mal. Ah, L'armoire. Non, c'est mon film ça. Non, c'est la création de... En fait, c'est... Parce que Ah oui. Robocop, l'histoire, c'est que c'est un flic Oui. qui se fait défoncer. Et du coup, ils utilisent ce flic qui est quasiment mort pour en faire un robot. C'est pas un robot de toute pièce, Robocop. C'est un humain qu'ils ont robotisé, disons. il y a des organes un peu dedans, quoi. Voilà, un tout petit Quelques-uns, peu. pas Mais, beaucoup. mais le mec est mort cliniquement. C'est vraiment Ah oui, très oui. vrai. C'est Murphy qui se fait flinguer, grosso merdo. Ah mais merde, j'avais raison dans mon guess fou. Bah oui. Super flic, regarde-nous. Elle est bien aussi. Ah oui, effectivement, oui. Attention. Eh regarde, il est encore en vie. Allez, la fête est finie. On se casse. Terminado. Bienvenue sur YouTube. Moi, ce qui m'avait vraiment traumatisé gamin, bon, la durée, Oui. c'est très très long. Et les méchants, là, ça nous fait un peu marrer maintenant parce qu'on est un peu plus vieux. Et Pas encore, tant, pas tant. mais quand j'étais petit, c'était genre, ah, c'est de la perversité humaine. Et Oui, oui. c'est beaucoup quand même. ouais. Et pareil, là, je vous mets l'extrait, mais évidemment, les 20 minutes avant, c'est un bon père de famille, un mari aimant, un mec très gentil Là, qu'on ses adore. potes, ils sont toxiques pour lui, je trouve. Ouais, là, mais c'est ce qu'on appelle une emprise ici. Là, il est un peu sous emprise de Il est ses potes. sous emprise. Ouais, là, vraiment. Faut pas hésiter à aller voir des C'est- professionnels dans ces cas-là. Ouais. donc si- Là, il souffre de harcèlement, je pense qu'on peut le dire. Ah, c'est ça. Moi, je pense que c'est la main qui me. La main est peut-être plus hardcore, ouais. On c'est a la- flouté, la on a flouté main quelques trucs pour des dégueulasse. raisons évidentes. Oui, évidemment. Et Mais, c'est ça la main, coule, c'est ça la coule main beaucoup. avec un truc de pervers. ouais. Moi, je pense que c'est la première fois que je voyais un meurtre de héros pas hors champ quand j'étais petit. Je l'ai vu vraiment à 6 ans, 7 ans, hein, très jeune. Bah, même Panoramique, c'était hors champ là. Ouais, dans les films, même quand il y a des gens, j'avais déjà vu des gens mourir au cinéma, mais tu vois, tu Ouais. vois pas quelqu'un mourir, quoi. Bah Bambi, on voit pas sa mère. Exactement, t'entends le coup de feu, mais t'as pas le chasseur qui te tire 25 Ah minutes comme là. Alors, espèce de merde. T'as par contre, à 6-7 ans, tu savais mettre des cassettes tout seul. Ouais, C'est ouf. mais moi j'ai eu un père, une maman et une télé. Non, mais moi, Pardon Barbara, mais... j'avais des retards, d'accord. Putain, les HPI, ça me. Juste, et je finis là-dessus, ça m'a tellement marqué que j'ai fait une fac de ciné. Et dans ma fac de ciné, ma thèse de fin d'études était sur Robocop. Si t'avais dit un film qui avait rien à voir, j'aurais. Voilà, c'était sur Astérix, et c'était sur les gros nichons de Madame H. Il y a, J'ai fait il y a 35 ouais, pages. 40 pages. Ouais, ouais. Je vais me permettre d'enchaîner, moi. Vas-y. L'extrait que je vais vous mettre est sanglant également. Donc à la place du sang, là, on va vous mettre des petites fleurs. Ça, pour le coup, j'ai un contexte un petit peu plus perso. J'étais à la maison de campagne en Bourgogne, à Charancy, vers Vézelay. J'étais avec Schneideps et Kevin. On était entre adolescents. Allez, entre 17 piges, en train de glander. On avait la grande maison de campagne, au fin fond de la campagne, rien qu'à nous, en pleine nuit. Et on s'est dit, vas-y, on glande. Et on regarde des films. Et on regarde la télé, quoi. Et on tombe par hasard sur ce film, car je n'aurais pas mis de mon propre chef un film d'Éric Zonka, très bon réalisateur français, me semble-t-il, qui a fait La vie rêvée des anges, notamment. Des films rough. Ouais. C'est des films français, brutaux, il n'y a pas d'effets, c'est du réalisme pur. C'est ça qui fait que j'ai croché sur ce film dès le début, avec un Nicolas Duvauchel qui est jeune, et tout le monde joue trop bien. Même pas du jeu, c'est presque docu dans l'idée. Moi, j'aime ces films-là. Okay. Et là, dans cet extrait, donc Duvauchel, son personnage, je me rappelle plus trop des détails de son perso, c'est la merde, il est délinquant, et c'est une délinquante grandissante au fur et à mesure du film. Et après, il rejoint tout un collectif, ils font que de la merde, mais je parle de la vraie merde, ça va pas du tout, il est complètement perdu. Et ils vont décider de cambrioler un appartement. Ils cambriolent, mais il y a les flics qui arrivent, alors même qu'ils sont en train de cambrioler. Ils entendent la sirène, donc ils paniquent, ils sont jeunes, ils sont vraiment pas du tout compétents. Je vous mets cet extrait et je vous reparle un petit peu après. Déjà, c'est horrible, moi. Ça, c'est le premier truc qui m'a... Donc
ça, déjà, tu vois dans la mise en scène, il n'y a pas de, hein, Ouais. y a pas de surplus. Et déjà, cette chute, elle m'avait bien choqué. Dites-vous que je suis avec mes potes en train de voir ça et qu'on était censé kiffer notre soirée. Ouais. Et on est tous les trois, je me rappelle, on est pris dans le film. Et à ce moment-là, le mec s'est fait choper par les flics, c'est le chef du gang. Donc Duvauchel, vous imaginez la pression qu'il a et surtout la culpabilité. On lui en veut maintenant. Et il se balade dans la rue quelques jours plus tard. Et les mecs lui mettent la main dessus. Donc là, je vous mets des gros trigger warnings tous les côtés, même si on va mettre des fleurs et des petites roses et des tulipes. Quand tu sais pas et que tu regardes ce film par hasard avec tes potes, t'es vraiment traumatisé. Donc préparez-vous. C'est difficile, tout le monde. Ah Ah, c'est bon. Oh putain, Pourquoi la il y a une boulangerie, elle fait transition du bien. boulangerie Oh la vache, ça arrive de nulle part. J'ai dit à mon frère, j'ai dit c'est un peu gore mon truc. Il m'a dit on floutera. Mais là, Ah, c'est rapide, ouais. c'est que des fleurs là qu'il faut mettre. C'est abominable. Donc maintenant vous comprenez pourquoi ça m'a trop marqué. Bah ouais, On était c'est comme ça. brut. Tu vois là David comme t'étais. Avec les gars on était comme ça. Après. Et ça m'a choqué tellement c'est bien fait. Oui, mais c'est ça. J'ai trouvé ça trop bien fait. Puis en fait, au cinéma, je trouve qu'on a l'habitude de voir le héros qui se prend 17 balles et qui se relève encore, Ouais, etc. voilà. Et là, non, Oui, là, c'est c'est la vrai. vie, quoi. C'est bam, un coup. Ça met Fais la bise à tes super proches, il n'y aura mal. pas de saison 2. Et En fait, t'as tout dit, c'est le côté naturaliste du film qui est Ouais, encore exact. plus glaçant. Les films d'Anneke, les trucs comme ça, ça me met. Je préfère, enfin, un film gore américain où c'est un tueur, un clown tueur. Je trouverais ça toujours moins gore qu'un film d'Anneke. Mais tu t'y attends aussi. Ouais, c'est ça. Où d'un coup, t'as ça, quoi. Où, c'est ça, tu l'as dit, naturalisme. En fait, en vrai, j'irai pas volontairement vers des films comme ça maintenant. Ouais. Mais, t'as Mais souvenir de ceci dit, celui-là. c'est brillant parce Ouais. que j'imagine Ouais. que ça se passerait comme ça. Oui, Et oui. vous avez vu, le son, ça m'a trauma puisque c'est le thème de la vidéo. C'est trop fort. Et je trouve que ce qui garde bien dans le truc un peu mal, c'est qu'on passe à autre chose d'un coup. T'es là, t'es Bah, à encore mon en avis, train au de montage, process. ils ont eu ces discussions. Ouais, mais si tu processes encore, t'es en mode bon, bah la boulangerie, on y va. Ouais. Petit croissant, petit pain au chocolat. Un extrait. Ah, Voilà. Oui. Et je vous dis du grand Oh, oui. classique, du grand classique. Évidemment, qui veut la peau de Roger Rabbit. Il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup plus, à part pour les gens qui connaissent pas. C'est un des premiers films. Alors, je suis pas assez connaisseur pour dire, mais qui mélange dessin animé et plan réel, quoi, de film. Et en gros, il y a toute une histoire avec les Toons à l'époque, etc. Et en gros, là, c'est la scène de fin où les Toons vont se battre contre le grand méchant. Et le grand méchant, il a un truc, c'est qu'il a un truc qui s'appelle la trempette. C'est la seule façon de tuer les Toons, donc les dessins animés, c'est de les mettre dans la trempette et ils fondent. parce que Will Coyote, tu lui mets un piano dessus, il meurt pas. Ça part de ce Voilà. concept-là qu'on n'a jamais vu mourir un toon, parce que la seule façon de le tuer, c'est la trompette. En fait, le méchant est un Toons depuis le début. Ouais, ça c'est un twist. C'est un vrai twist. Voilà. Donc C'est un ça, twist de désolé. ouf. Et il meurt là-dedans. Et quand tu regardes ça, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un film pour enfants, et tu vois ça, et C'est un peu rude. c'est beaucoup trop vénère pour un enfant. C'est pareil. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Il n'y a pas d'équilibre en fait. Non, mais moi, c'est le concept de cri. Vous allez voir, il crie d'une scène culte qui dit je fonds, et c'est angoissant Mais le concept de fondre, en fondre. fait. je trouve. Même quand avant il En fait, dit. fondre. En J'adore fait, C'est un toi, truc de toi, fondre, hein. fondre, Alors tu moi, détestes. t'as compris. Non, mais Ouais. T'as Et même vu les glaces, quand il fait un peu chaud et que ta glace fond. Je hurle. Et je voulais vous montrer un autre truc, c'était les Gremlins, tu sais, où Oh, il la a de l'eau vache, et oui. tout. Et bah c'est aussi la peau qui T'as une fond. thématique Moi, le très concept d'humain ou de peau humaine qui fond, ça me terrorise. Non, mais je suis d'accord, les Gremlins, c'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi. Et aussi, dans ce film, je crois qu'on les voit dans cette scène, mais les hyènes qui se marrent. Les fouines. Les fouines. Ouais, c'est les cousines, les hyènes, c'est hyènes. le roi lion. Ouais. D'ailleurs, qui a copié sur l'autre, à vous de me Bah, dire. Copie comique, vu que c'est toi. Allez, on le dit. C'est marrant, ça aurait pu être deux autres scènes de Oui. Roger Rabbit parce qu'il y en a Oui. deux autres que je trouve très flippantes. C'est vrai. Dis-moi qu'il y a quand Jessica Rabbit, elle se retourne. Alors non, oui, ça m'avait surpris. Non, mais quand il y a le petit. La petite chaussure, La petite chaussure, la c'est petite l'angoisse. chaussure, et il enlève sa main et c'est du sang. C'est littéralement rouge, la main du méchant. J'ai jamais vu ce film. Il a pas dit dès le début. Pourquoi tu l'as pas dit J'ai même fait, ah, là, vous voyez tout ce que c'est. J'ai fait. Oh, Parce que je Dis-moi vois qu'on ce l'a. que c'est. Vous avez tous Roger Rabbit. Bien sûr. Il n'y a pas de honte à ça. J'ai mis cette scène, ça aurait pu être une autre, mais celle-là elle est tellement culte Ouais, parce que ouais. j'ai encore en tête, là, il y a la tête aussi du méchant. Mais c'est ça. Ah, mais les yeux. Tu l'avais très bien fait. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est Mais surtout reviens ça. un peu avant, s'il te plaît. Tu vois, il l'écrase. Oui. Donc en fait, il l'écrase. L'angoisse, ça. Il écrase le méchant, ce qui est déjà rien que horrible ça. à voir. Oui, c'est horrible. Parce que là, c'est pas un toon, hein, normalement.
Là, tu Et dis, là, regarde bien. ah, ça, c'est vrai, t'as raison. C'est encore pire. Limite, moi j'avais dit. C'est ça le pire. Abominable. Très bien Tu fait, viens de par ailleurs. trouver, mec, merci. Très bien fait, je trouve. Mais oui, Regarde, la musique, tout. L'angoisse. c'est vraiment bien. Et Oh my god. Et attention. Là, il lui avoue qu'il a tué son frère. C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un trop bon Il a film. fait Ouais. Roger Rabbit et Retour vers le futur. Ouais, Robert Zemeckis. Zemeckis, les gars, c'est parce que tout le monde parle de Spielberg, mais Zemeckis, c'est génie. C'est les trois Retour vers le futur. Roger Rabbit, Forrest Gump, Seul au monde. Et les seigneurs aussi avec Gad. Les Seigneurs, non, tu confonds avec Olivier Dahan. À la 2. Ah, il a tout. À la 2, c'est Lionel Schetty. Il connaît. Waouh, bah voilà, ça Incroyable. rappelle ce souvenir et c'est pareil, c'est trauma, ça, c'est pareil, c'est un truc à pas dormir quoi. Et aussi un dessin animé à gros nichons. Et ça fait plaisir aussi. Toujours, bien sûr. Et Jessica Rabbit a des gros Je me nichons. retiens depuis une demi-heure. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on en refasse un autre épisode avec plein d'autres. Il y a plein d'autres trucs. Là, j'en ai déjà eu 3 en tête à force d'en parler avec vous. C'est vrai, tout à fait. Je vais les garder pour un prochain épisode parce qu'en fait, même si vous voulez pas, on va le faire quand même. Tu vas faire quoi? Je suis désolé. Pour le moment, que les gens kiffent. J'en ai conscience. Et là, vous croyez que c'est fini, mais j'ai un troisième extrait.